On va commencer par la pire nouvelle, c'est la blessure de Gérard Piqué. Oui. Alors on ne sait pas encore. C'est très inquiétant. On ne sait pas encore. C'est une grave nouvelle pour lui, mais est-ce que c'est pas mieux pour le Barça? Non, bah non. En ce moment, ils n'ont qu'un défenseur central disponible, ça peut être Clément Langlais. Oui. Donc, moi, je suis désolé. Enfin, on peut jamais dire que la blessure d'un joueur soit une bonne nouvelle pour. C'est pour ça, Fred, que tu aurais dû écouter l'intégralité de ma phrase. Je dis, c'est une très mauvaise pour lui, mais pour la gestion de l'effectif du Barça. Mais bon, j'ai bien fait la différence. Mais pour le Barça, c'est terrible. Piqué, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un grand défenseur central. C'est l'un des leaders de cette équipe. Donc, il se tord le genou. C'est une action un peu fortuite où Correa lui tombe dessus et on voit le genou. Alors, d'après le journal Sport, qui a eu des contacts avec les médecins, il y aura entre 4 et 6 mois d'absence. Le Barça annonce simplement, pour l'instant, une grosse entorse. Et demain, des examens. Ah oui, il y a les ligaments. On va attendre. Parce on a quand même l'impression, franchement. Les ligaments sont touchés, ouais. C'est peut-être pas les croisés, mais en tout cas, tu sens qu'il y a un gros truc et que ça va être. D'ailleurs, il connaît le foot, il pleurait en sortant. C'est long parce qu'en plus, à l'âge qu'il a, pour revenir, c'est ça qui est compliqué. Et donc, d'autres nouvelles de certains joueurs. Messi a quitté le Barça cet été, vous savez. Oui, mais c'est ça, on est d'accord. On est d'accord. C'est quoi ses stats en début de saison là? Parce que attends, il a quoi? Il a été bon en Champions quand même. C'est ça qui est quand même, tu vois. Ouais. Il a des coups d'éclat, mais il est pas bon. Mais faut le dire. C'est pas le Messi qu'on a vu depuis 15 saisons. Il est plus investi comme avant. Et vous savez, il y a un truc qui ne trompe pas. À un moment, il a eu une occasion, il a douté. Et Ter Stegen a pu s'imposer. Et Oblak a pu s'imposer. Il a douté entre frapper et donner. Et ça, on sent que c'est un joueur qui n'est pas en confiance. De toute façon, beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule quand j'ai dit cet été que c'était fini, que quoi qu'il arrive, c'était fini entre le Barça et Messi. Bien sûr, quand un joueur veut partir et finalement est obligé de rester pour des raisons purement de contrat, et ben dans sa tête, il est parti. Et vous avez vu le cinéma qu'il a fait en arrivant à l'aéroport. Quand je disais il y a des semaines déjà qu'il en avait marre de Barcelone, qu'il en avait marre de l'Espagne, qu'il détestait ce pays. Il y avait un agent du fisc dans l'avion et il a explosé à cause de ça. Raconte-nous, j'ai pas vu la scène, moi. Non, mais c'est-à-dire qu'à l'arrivée à l'aéroport, il y a 2 jours, Messi était furax. Alors, les questions étaient posées, il y avait une horde de journalistes, les questions étaient posées sur déclaration de l'oncle de Griezmann. Mais surtout, Messi était très en colère parce qu'il a dit, il y avait un agent du fisc dans mon avion. On sait très bien que Messi a fraudé le fisc espagnol, qu'il a payé 40 millions d'euros d'amende. Enfin, c'est le Barça qui est payé pour lui. C'est merveilleux le foot quand même. Quand il a pris une entreprise qui paye des amendes, c'est fantastique. Alors après, Cristiano est parti. Et Cristiano est parti parce que le Real a refusé de payer sa propre amende. Ça aussi, les gars, j'en peux plus de cette univers. Mais non plus. Mais Cristiano faisait la gueule en disant mais pourquoi Messi le Barça lui paye son amende et pourquoi pas moi? Indécence quand tu nous tiens. Mais bien sûr.